Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Instant Lecture. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressorti d'épisode, tout simplement parce que les soirs j'étais tellement claquée que je lisais une page ou deux et du coup les livres n'avançaient pas, j'avais pas le courage de m'y mettre. Mais voilà, je viens enfin d'en finir un nouveau. Et comment je l'ai choisi ce livre-là? Tout simplement grâce à sa couverture, qui est une couverture hyper colorée avec des dessins qui font vraiment bon enfant. Et je me suis dit que ce serait certainement un livre très facile à lire et agréable pour les soirs où la motivation n'y est pas. Il s'agit d'un roman qui s'intitule L'inoubliable voyage de Miss Benson, écrit par Rachel Joyce. C'est un livre vraiment sympa. La couverture, elle est vraiment pas trompeuse. L'histoire, elle est à la fois déjantée et vraiment très humaine. En gros, pour résumer l'histoire, Marge, c'est une femme passionnée depuis son enfance pour les insectes et plus particulièrement les scarabées. Sauf que très souvent, notre chemin de vie fait qu'on mène pas la vie qu'on voudrait en lien avec notre passion. Et elle se retrouve professeure des écoles, donc dans une école pour filles. Et le quotidien la happe complètement et elle se retrouve dans une routine très monotone. Jusqu'au jour où elle pète littéralement un câble et elle décide de mener l'aventure de sa vie et de découvrir un scarabée très particulier, un scarabée d'or qui a seulement été décrit une fois dans un livre et que personne n'a jamais trouvé dans la vraie vie. Donc elle décide de s'embarquer pour la Nouvelle-Calédonie. Alors sachant que Marge, c'est une Anglaise et que la Nouvelle-Calédonie c'est un territoire qui parle français, ça complexifie un peu les choses. Donc elle cherche un ou une assistante de voyage qui permette de lui donner un coup de main pour l'organisation au quotidien dans son aventure et qui parle également anglais pour faire la traduction. Clairement, le recrutement, il se passe pas comme prévu et Marge se retrouve le jour J de son départ en bateau à devoir recruter quelqu'un qui n'était pas son premier choix, à l'inverse, qui était carrément son dernier choix. Edney, c'est une jeune femme complètement folle qui vit un peu dans son monde et qui arrive alors qu'elle sait qu'elle part pour une expédition dans la forêt tropicale, qui arrive en gros en petite jupe et en tongs pour prendre le train et pour aller prendre le bateau. Globalement, l'histoire, ça va être ces deux femmes qui ont un caractère totalement opposé en apparence, mais qui finalement vont se faire connaissance peu à peu lors de leur aventure. Et l'histoire en tant que telle, c'est un enchaînement de péripéties toutes plus étonnantes et plus marrantes les unes que les autres. L'écriture, elle est à la fois drôle et incisive, et c'est un livre qui se lit très facilement, même si vous êtes fatigué le soir. Les chapitres, ils sont assez courts, donc ça permet de terminer vraiment sur un point et de repartir le lendemain sur un nouveau chapitre. Donc ça a vraiment été très simple de lecture. Et le fait que les péripéties, elles s'enchaînent, ça donne une belle cadence au livre, on s'ennuie pas un seul instant. Et d'autant plus que il y a quand même une petite intrigue au-delà du fait de se demander si elles vont réussir à trouver ou pas leur scarabée d'or, c'est qu'il y a certains éléments du passé de chacune des deux en fait, qui vont les suivre jusque dans la forêt tropicale et qui vont les poursuivre. Donc ça rajoute un petit côté polar, mais c'est pas du tout un polar. Chaque page est bourrée vraiment de surprises et la fin du livre, la fin. Elle est diamétralement opposée à tout le déroulé bon enfant du roman. Alors je vous en dirai pas plus pour vous gâcher la fin, mais j'ai été très étonnée par les deux derniers chapitres à peu près du bouquin qui sont pas du tout prévisibles. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait l'auteur, donc il y a des notes à la fin du livre, c'est que l'auteur elle connaissait rien à la vie des scarabées et elle connaissait rien à la Nouvelle-Calédonie. Et en fait, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle a fait un certain nombre de recherches pour rendre vivant et crédible son histoire. Et c'est vraiment, à mon avis, pour un livre aussi léger, c'est vraiment réussi. On se retrouve plongé dans l'ambiance un peu chaude et moite des forêts tropicales. Et il y a des beaux descriptifs sur les différents scarabées, les familles, etc. sans pour autant que ce soit scientifique. Donc on garde cet aspect de lecture simple avec quand même des éléments qui font qu'on se retrouve plongé dans l'univers décrit. Donc pour résumer, j'ai vraiment pris plaisir à lire ce petit livre qui se lit vraiment très simplement et qui se prête au soir de semaine bien chargé. Ça change clairement de la série de polars policiers, etc. dans laquelle j'étais lancée depuis quelques semaines. Donc voilà un nouveau type de genre de livre. Comme quoi je suis pas du tout enfermée à un style particulier. C'est ce qui fait la richesse
et ben de la lecture. Quand il y a des périodes où vous êtes sur un certain type de livre, et ben faites-vous plaisir. Et puis quand il y en a d'autres, il y a d'autres périodes où ça, je veux dire, ça vous saoule, ça vous fait pas plaisir de rentrer dans un livre un peu complexe. Et ben il faut pas avoir honte. En tout cas, moi, j'ai pas honte de me plonger dans un livre vraiment très léger. Donc si vous l'avez compris, en ce moment je suis dans une période de livres bon enfant, donc le prochain livre, il y a des fortes chances que ce soit du même acabit que ce roman-là. Voilà, donc n'hésitez pas à changer des fois et à découvrir d'autres genres littéraires. Il y a des livres sympathiques un peu dans tous les domaines. J'espère que cette vidéo vous a plu et elle vous a donné envie de sortir un livre, quel que soit le genre. N'ayez pas honte de vos lectures. Si vous avez des idées de livres un peu du même genre, quelque chose qui se lit vraiment très simple, je suis vraiment preneuse. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça peut certainement intéresser beaucoup de monde. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.